Réduire Mélenchon à sa figure de tribun est une paresse. Il est davantage un stratège, un homme tout entier dévoué à la conquête du pouvoir. Oui, même moi, je peux le dire. Par exemple, si vous me demandez une présentation succincte de Mélenchon, je vais vous dire oui, effectivement, c'est un très bon orateur. Il connaît son histoire de France. Surtout celle à partir de 1789 aussi, parce que ça reste un républicain pur jus. Mais par contre, oui, à mon avis, il faut vraiment l'appréhender comme un stratège. C'est quelqu'un qui pense la politique. Et vraiment, à mon avis, ce qui fait sa supériorité par rapport à d'autres personnalités politiques, c'est qu'il a fait sienne cette maxime militaire, c'est qu'il faut jamais faire prévaloir la tactique sur la stratégie. Il a toujours eu comme ligne de mire la conquête du pouvoir. Et c'est pour ça que, d'une époque à une autre, il va pouvoir changer son logiciel politique. Parce que là aussi, il est toujours très attentif et il a une seule obsession, c'est toujours d'être à l'avant-garde des mouvements sociaux, du changement d'humeur de l'époque. Qu'il instrumentalise d'ailleurs. Toujours, effectivement. Et là, vraiment, ça aussi, par exemple, quand il s'empare de la cause écologique, c'est qu'il se rend compte que, par exemple, le peuple urbain, en tout cas les classes diplômées, c'est quelque chose qui peut leur parler. Quand il a son revirement sur la question, en tout cas, de l'islam, là aussi, c'est parce qu'il est à l'écoute. Mais Jean-Luc Mélenchon connaît aussi bien l'évolution démographique que la France et de l'Europe que Éric Zemmour, par exemple. C'est quelqu'un qui a vraiment une équipe déterminée autour de lui. Et si on prend l'exemple de l'Institut de la Boétie, qui est le centre de formation intellectuelle de Mélenchon, autour de lui, il s'entourait de personnes, souvent d'universitaires, qui produisent des travaux, ont vraiment une grille d'analyse de la société et eux ont une envie en tout cas de l'amener dans un sens qui est le leur.